Bonjour à tous! Cette vidéo a pour objectif de vous montrer comment passer une commande de support de cours pour le primaire ou le secondaire. Pour cela, vous devez avant tout vous connecter à votre compte et le mettre à jour. Si vous ne savez pas comment faire, une vidéo a été dédiée à ce sujet. N'hésitez pas à aller la consulter. Allons-y! Avant de passer commande, il faut vous assurer que vous avez préparé tous les documents nécessaires et au bon format. Pour vous simplifier la tâche, je vous propose un récapitulatif. Tous les fichiers que vous allez importer doivent être en PDF et au format A4. Votre support de cours peut aller de 48 à 256 pages et de 25 à 300 exemplaires. Pour d'autres paginations ou quantités, veuillez nous contacter. Vous devez prévoir un fichier PDF pour la couverture avant, un fichier PDF pour la couverture arrière s'il y en a une, et un fichier PDF pour les pages intérieures. Aucun élément, texte, image, dessin, ne peut se trouver à moins de 5 mm du bord des pages, sous risque d'être coupé. Si vous souhaitez avoir des notes de cours imprimées en recto seul, vous devez intégrer dans votre fichier PDF toutes les pages blanches nécessaires. L'intérieur est imprimé par défaut en noir et blanc, mais il est possible d'imprimer des pages en couleur moyennant un supplément. Vous devez veiller à nommer vos fichiers correctement. Pour la couverture, respectez les modèles suivants: C1 underscore titre ou C4 underscore titre. Par exemple, C1 ou C4 underscore latin première année partie 1. Le titre exact et complet doit se retrouver dans le nom du fichier. Pour l'intérieur, indiquez I underscore titre, par exemple I underscore latin première année partie 1. À nouveau, le titre exact et complet doit se retrouver dans le nom du fichier. Évidemment, il ne faut pas mettre d'accent ni de caractères spéciaux. Maintenant que vous avez préparé vos fichiers, passons à la commande en tant que telle. Sur la page d'accueil, cliquez sur le bouton 100% personnalisable. Cliquez ensuite sur le produit support de cours en choisissant la version primaire ou la version secondaire. Vous pouvez également utiliser les boutons primaire ou secondaire dans le menu et puis filtrer sur la catégorie CEGEC 100% personnalisable. Prenons ici le cas d'un support de cours primaire. Évidemment, pour un support de cours secondaire, la procédure se passera de la même façon. Vous arrivez ici sur la page du produit avec son descriptif que nous vous invitons à lire attentivement car il contient de nombreuses informations sur les bons fichiers à fournir. Informations dont je viens de vous faire un récapitulatif il y a quelques instants. Cliquez à présent sur « Configurer votre version ». Vous arrivez ici sur la page du configurateur. Il suffit simplement de suivre les étapes. Vous voyez le type de finition, le format et l'orientation. Rien à sélectionner dans cette première étape, cliquez directement sur « Suivant ». Vous devez à présent importer les fichiers de votre couverture. La couverture est imprimée en couleur. Si la couverture doit comporter un fond de couleur, celui-ci est à ajouter par l'auteur et sera donc inclus dans le fichier PDF fourni. Cliquez sur le bouton « Sélectionner et envoyer un fichier ». Choisissez le fichier pour la couverture avant et le fichier pour la couverture arrière, s'il y en a une. Puis, cliquez sur « Suivant ». Indiquez à présent le nombre total de pages de votre cours en utilisant les boutons plus et moins ou en tapant directement le bon nombre de pages. En dessous, indiquez éventuellement le nombre de pages en couleur. Importez à présent votre fichier intérieur en cliquant sur le bouton « Sélectionner et envoyer un fichier ». Cliquez enfin sur « Suivant ». Dernière étape de la configuration, indiquez le nombre d'exemplaires souhaités. Utilisez ici à nouveau les plus ou les moins ou tapez directement la bonne quantité. En fonction du nombre qui est indiqué, vous voyez que le prix se met à jour automatiquement. Indiquez ici une référence de commande si besoin.
et un commentaire si nécessaire. Quand vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Placer ma configuration » dans le panier. Cliquez ensuite sur « Confirmer ». Vous arrivez ici sur une page qui récapitule votre personnalisation. Pour placer votre commande dans le panier, vous devez absolument cliquer sur le bouton vert « Passer commande », puis sur « Confirmer ». Choisissez ensuite si vous continuez vos achats ou si vous souhaitez finaliser votre commande. Pour terminer votre commande, rendez-vous dans votre panier où vous trouverez un récapitulatif de votre commande. Si tout est correct, cliquez sur le bouton « Commander ». Indiquez maintenant les adresses de facturation et de livraison désirées. Normalement, vous n'avez rien à faire puisque celles-ci ont déjà été créées au préalable. Par défaut, la livraison est prévue à la même adresse que celle de facturation. Si votre adresse de livraison est différente de celle de facturation, décochez la case et sélectionnez la bonne adresse, ou vous pouvez aussi en encoder une nouvelle. Vous pouvez aussi encoder une référence de commande si c'est nécessaire. Celle-ci apparaîtra sur la facture. Acceptez les conditions générales de vente et cliquez sur « Passer commande ». Votre commande est désormais terminée. Vous arrivez sur une page de confirmation. Un mail de confirmation est également envoyé à l'adresse renseignée. Vous recevez aussi un mail contenant les informations de paiement. Ce dernier n'aura lieu qu'après réception de la facture, après livraison de la commande. J'espère que ce tuto vous aura aidé à passer commande facilement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email à info@monjdc.be. À bientôt!